Dans le dernier épisode avec Joe et OB, j'ai affirmé que le gouvernement fédéral nous endette 10 fois plus vite que le Québec. Ce soir, je vais vous en faire la démonstration. Depuis des années, la dette du Québec est un problème majeur. Hein? C'est au cœur de nos discussions, préoccupations au Québec. On en discute. Des gouvernements se font et se défont. On s'inquiète et c'est normal. Débattre de nos finances publiques fait partie d'une démocratie mature. Malgré ce que certains en diront, la démocratie québécoise est une démocratie mature. Mais en analysant les chiffres, j'ai réalisé que la dette du Québec, ce n'est pas le plus grand danger pour nos finances publiques. Ce n'est pas à Québec que la dette explose le plus vite. C'est à Ottawa. Pour en arriver à cette conclusion-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans tous les budgets du gouvernement du Canada depuis 2005. Chaque année, et là je vais vous partager mon écran. Donc, chaque année, vous voyez ici, l'année 2005. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans le budget de l'année 2006-2007, pardon. Et là, j'ai regardé quel a été le résultat. Hein? Est-ce que c'est un surplus, un déficit du gouvernement canadien? Donc, tu prends le chiffre d'après pour être sûr, parce que là, c'est fiable. Ce n'est pas les prévisions, c'est le vrai chiffre. Et vous voyez ici deux belles colonnes où on voit les chiffres du gouvernement du Canada. Voici les surplus et déficits depuis 2005. Et je tiens à dire que ces chiffres-là sont très bons pour le Canada. Et pour tous ceux qui disent que le gouvernement conservateur d'Harper était un gouvernement très représentatif de ce que les conservateurs québécois et de leurs valeurs, je vous invite à analyser ces chiffres-là. Ça inclut quand même 10 ans de gouvernement conservateur. Donc, vous ne pourrez pas avoir de meilleurs chiffres que ça. Et on en a la preuve parce que là, le gouvernement Carney s'enligne pour 92 milliards de déficit, ou 93, je ne sais même plus. Rendu là, tu sais. J'ai fait la même chose pour le Québec, donc exercice pour le Québec ici. Même chose depuis 2005. Et là, par contre, les chiffres sont différents, évidemment, parce qu'on ne fait pas tout ça pareil. D'ailleurs, les budgets du Québec sont vraiment détaillés. Je n'avais pas l'habitude de lire des budgets comme ça, parce que moi, je travaillais au fédéral, fait que c'est tout un choc. Mais j'ai pris le chiffre consolidé, donc qui est le chiffre le plus défavorable au Québec. Et là, j'ai fait la même chose. Et là, regardez ici la somme de ces chiffres. Donc, pour le Canada, on arrive à 711,8 milliards de dollars de déficit cumulé depuis 2005. Mais attendez, au Québec, on arrive à 29 milliards. Sauf qu'au Québec, il y a une différence fondamentale. C'est qu'on a un fonds de génération. Alors, certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Peu importe, l'argent a été mis dans ce fonds. Et aujourd'hui, ce fonds représente 16,8 milliards. Je pense que ça, c'est le chiffre 2024. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, il n'est pas encore à jour. Mais 16,8 milliards de dollars qu'on a. Je me suis permis de soustraire le total de nos déficits et ce fonds de génération qui est de l'argent qui sert à payer la dette. Donc, c'est fait pour ça. Ce qui fait qu'on a finalement cumulé un déficit de 12,4 milliards. Parce que, n'oubliez pas, la loi nous oblige à verser de l'argent dans le fonds de génération. Et donc, certains déficits au Québec sont causés par le versement au fonds de génération. S'il n'y avait pas de fonds de génération, il y aurait encore moins de déficit. Comprenez la logique. Une fois que ça c'est dit, là, je me suis dit, bon, ça représente quoi pour nous, ça, ce montant-là? Et là, ce qu'on découvre, c'est que même en corrigeant pour le poids démographique ou économique, et en prenant l'hypothèse la plus favorable au fédéral, la conclusion, elle est claire. Pour chaque dollar que le Québec s'endette, Ottawa nous endette beaucoup plus. Et comme je l'ai dit plus tôt, ces chiffres incluent les années Harper. Alors, comment j'ai fait ça? D'une manière très simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir la population du Québec par rapport à la population du Canada. Ça ferait qu'on aurait droit à 23% de ce montant-là. Vous comprenez? Donc, ce serait notre part de population dans le Canada, donc on prendrait cette partie de la dette. Mais ça, c'est pas bon pour les fédéralistes, disons-le, pour ceux qui s'opposent à ma démonstration, parce que c'est le plus gros chiffre. Fait que ce serait, on prendrait encore plus de dettes. Et ce serait pas bon. Fait que là, j'ai regardé la part de notre population en 2024, voir si c'était mieux. C'est mieux, hein, parce que le Québec, malheureusement, perd en population. On a perdu 1,6%
dans notre ratio. Fait que clairement, on perd du poids politique. C'est connu. Et là, il y a une démonstration là-dessus. Mais il y a mieux encore. Il y a encore plus bas. Il y a encore plus bas, c'est le poids de l'économie du Québec dans l'économie globale du Canada. Parce que oui, il y a des provinces plus riches et qui ont des PIB plus gros. Donc, on a moins de poids. Fait que là, le meilleur chiffre pour aider le gouvernement fédéral puis les fédéraux, c'est quoi? C'est la part de l'économie québécoise dans le Canada, qui est de 19,5%. Donc, ce chiffre-là, je les ai trouvés, mais vous avez les PIB qui sont... je ne sais plus où ce que je les ai mis. Ah oui, je les ai mis là. Bon, voilà. Le PIB réel 2017 du Québec, 470 milliards. Sur le PIB réel du Canada 2017, 240 milliards. 2405 milliards. Bon. Ce que ça fait, c'est que ça fait que le Canada nous a endettés de 139 milliards, si on prend ce chiffre-là comme le chiffre de référence. 139 milliards en 20 ans de dette sur le dos des Québécois. Pendant ce temps-là, le Québec s'est endetté de 12 milliards. Le rapport, là, c'est 11,2 fois. Pour chaque dollar que le gouvernement du Québec s'endette, le gouvernement du Canada s'endette de 11,21. Chaque fois qu'il y a une dette au Québec, c'est ça que le fédéral s'en prend. Je pense que la démonstration est très claire. J'ai pris que des chiffres des budgets canadiens et des budgets québécois. J'ai pas pris les articles de journaux, j'étais directement à la source. S'il y a des gens qui sont pas d'accord, ben prouvez-moi le contraire. Maintenant, si vous aimez cette démonstration-là et que vous réalisez à quel point c'est un argument important pour l'indépendance du Québec, je vous encourage à mettre un j'aime. Et à 100 j'aime, je fais une deuxième vidéo qui va vous montrer que la péréquation, c'est 100% de la dette. Merci à vous. Il y a Philippe Quentin qui te demande: je pense que c'est un peu malhonnête, Nando, car admettons que la PCU n'avait pas été assumée par le fédéral, le provincial aurait dû le faire en tant que pays. OK. Faisons quelque chose. Mettons qu'on suppose que je l'ai été. Faisons quelque chose, OK? Le tableau ici peut changer. Ça, c'est la PCU. Hein? Puis ça, c'est l'autre. Fait que ce que je vais faire, je vais enlever les données. Puis on va voir le résultat. Le ratio est de 7 piastres. Donc, tu enlèves toute la PCU, là. Chaque fois que le Québec s'endette de 1 $, le fédéral nous en endette de 7. C'est ça le résultat. Ouais, sur la vidéo YouTube, évidemment. Vous comprenez qu'on fait ça pour faire 10 000 vues sur YouTube, puis que tout le monde comprenne que le Canada nous endette. C'est pas assez dit souvent. Bon.